Chers amis philosophes, bonjour, bienvenue dans cette série de podcasts Les clés de la philosophie. Je m'appelle Jérôme Ravenet et je partage avec vous des conseils et une réflexion sur les clés utiles pour entrer en philosophie à travers les exercices académiques de la philosophie, la dissertation et l'explication de textes autour des auteurs du programme officiel des examens et concours du secondaire et du supérieur. Bien, alors le propos de cette capsule et de celles qui viennent, c'est de faire un bilan des questions, des problèmes et des notions mobilisées par les stoïciens. Le stoïcisme forme un système, c'est bien connu, ce sont d'ailleurs les stoïciens qui ont inventé le concept même de système, et ce système comprend une logique, une éthique et une physique. Aujourd'hui, nous commençons par la logique. Et au cœur de cette logique stoïcienne, il y a ce que Pierre Hadot appelait la discipline de l'assentiment. Alors, il ne s'agit pas de logique mathématique, mais il s'agit d'une logique au sens d'un art ou d'une méthode de pensée, rigoureuse, méthodique, fondée sur des principes. Cette logique fait partie du grand art stoïcien de l'examen de conscience. Alors on pourrait être tenté de parler de psychologie, mais le terme est malheureusement anachronique. Il s'agit, puisque nous parlons d'examen de conscience, d'examiner nos représentations des choses et du monde. Cet examen de nos représentations vise une certaine liberté, puisqu'il s'agit de se détacher des jugements et évaluations, se détacher des évaluations que nous portons sur les choses, afin d'atteindre l'apatheia, disons-le en grec, l'apatheia, ou en français, la tranquillité, la paix intérieure, qui est le nom, si vous voulez, du bonheur tel que les stoïciens se le représentent. Cette liberté, ce détachement à l'égard des évaluations, est une condition de ce bonheur, de cette paix intérieure. Ce concombre est amer, jette-le, dit Marc Aurèle, dans les Pensées, en 8,50. Donc si un concombre est amer, n'en fais pas un plat, ne diabolise pas le concombre, ne dramatise pas. Mais n'essaie pas non plus de te faire croire que ce concombre est bon. Il ne s'agit pas non plus de se raconter des histoires, ni se raconter d'histoires, ni en faire une histoire. Ne pas juger le concombre, c'est ne pas s'engluer dans la moraline des évaluations qui vont exagérer les « j'aime » et « je n'aime pas ». Si nous voulons atteindre l'apatheia, cette indifférence, cette tranquillité intérieure, n'en rajoutons pas. Ce n'est pas parce qu'il y a des concombres amers qu'il faut partir en guerre contre les jardiniers ou contre les cuisiniers qui n'ont rien fait pour l'empêcher. Ce serait excessif, parce que nous n'avons pas ce pouvoir. Qu'il y ait de mauvais concombres et de mauvais jardiniers qui fassent pousser de mauvais concombres ou de mauvais cuisiniers qui cuisinent de mauvais concombres, cela ne dépend pas de nous. Ouk éphémine en grec, cela ne dépend pas de nous. Ce qui dépend de nous, éphémine en grec, ce qui dépend de nous, par contre, c'est la représentation que nous nous faisons de cet état de fait, qu'il y a des concombres amers. Ce qui dépend de nous, c'est de le constater et d'en faire, ou de ne pas en faire, une histoire. Alors dans les fragments des anciens stoïciens, Damasius écrivait que c'est l'âme qui se change elle-même en connaissance ou en méconnaissance des choses. Connaissance des choses quand elle décrit les choses, méconnaissance des choses quand elle confond cette description des choses avec l'évaluation qu'elle est tentée de porter sur les choses. Donc l'objectif initial, l'objectif de cet exercice initial de la logique stoïcienne adressé aux commençants, c'est bien de libérer la représentation, en grec phantasia, libérer la représentation des jugements, hypolepseis, qui la recouvrent, qui la déforment, qui l'alourdissent, qui la dramatisent. Comment éviter ces distorsions qui sont autant d'erreurs ? Eh bien, à partir de la sensation, revenir à la sensation, donc aesthésis, la sensation c'est ce qui se donne à moi spontanément. Parfois cette sensation se donne à moi spontanément mêlée de jugement. Par exemple, je sursaute en entendant la foudre, comme si la foudre était quelque chose de mauvais qu'il fallait absolument craindre. Non,
je dois analyser et dissoudre ce jugement. Et je peux choisir ou refuser de lui donner mon assentiment, synkatathesis, puis reformuler ce ressenti en image ou en une représentation adéquate, fantasia cataleptique, et la représentation sera adéquate ou vraie quand elle s'en tient aux faits, quand elle est objective. Et on a là une conception très originale et parfaitement objective de la vérité comme adéquation d'un discours avec une sensation. Non pas avec la chose même, je ne sais pas ce qu'est la foudre en elle-même, je ne sais pas ce qu'est ce concombre en lui-même, mais en tout cas adéquat à la perception objective que j'ai de cette chose ou de cet événement, indépendamment de toutes les évaluations que je suis tenté, implicitement ou explicitement, de projeter sur lui. Qu'est-ce que c'est que la connaissance ? La connaissance ou la vérité, c'est la conformité de ce discours à une perception particulière, libérée des jugements qui ne seraient que des appréciations ou des évaluations plus ou moins déguisées. Car ce sont ces jugements, ces évaluations qui nous troublent, et il faut les euphémiser ou les éliminer pour épurer notre regard sur les choses, épurer nos représentations du monde. Ce qui nous trouble, dit Épictète au paragraphe 5 de son manuel, ce qui nous trouble, ce ne sont pas les choses, mais nos jugements sur les choses. C'est donc bien de ces jugements qu'il faut se libérer si nous voulons vivre sans trouble, vivre en paix. Cette paix intérieure, cette tranquillité intérieure, cette indifférence, cette sagesse, c'est le résultat d'une ascèse du langage, d'une logique. Quand j'épure les énoncés des émotions cachées qui les chatouillent ou qui les irritent, les choses perdent le pouvoir de me troubler. Et c'est cette indifférence qui constitue le bonheur chez les stoïciens. Il s'agit, pour le dire autrement, de juger sans juger, de juger au sens large, puisque nous énonçons quelque chose sur quelque chose, mais sans juger au sens restreint d'un jugement de valeur, d'une appréciation. Ce sont ces jugements de valeur qui colorent nos représentations du monde, par la projection subjective de nos désirs et de nos aversions, de nos préférences et de nos craintes. Ils font écran et nous empêchent de voir les choses telles qu'elles sont objectivement perçues, non pas telles qu'elles sont, encore une fois, en elles-mêmes, mais telles qu'elles sont objectivement perçues. D'où cette ascèse du jugement, cette logique, qui encore une fois n'a rien à voir avec la logique mathématique. Cette logique est un exercice de sagesse qui s'efforce d'épurer nos jugements de toute évaluation, explicite ou implicite. Voilà pour cette synthèse sourcée sur la sagesse stoïcienne. Il faut toujours préciser de quelle sagesse nous parlons quand nous parlons de sagesse. Il y a tellement de sagesse, au pluriel, dans le monde des philosophes. Et bien des notions peuvent être remobilisées dans des sujets sur la conscience, la vérité, la logique, le langage, la liberté, le désir, le bonheur, la sensation, la représentation et le jugement. Je vous mets en dessous dans le descriptif de la vidéo les références extraites du manuel d'Épictète et des pensées de Marc Aurèle pour que vous puissiez les noter tranquillement. Je vous souhaite une belle journée, je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite de ce fil de podcast sur le stoïcisme.